Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire la demande de logement en résidence universitaire. Donc, comment réserver les logements en course. Donc, pour pouvoir le faire, il va falloir d'abord créer son compte Mes Services étudiants. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore un compte Mes Services étudiants, regardez cette vidéo et créez votre compte Mes Services étudiants. Ensuite, vous revenez sur cette vidéo. Maintenant, ce que vous devez savoir sur la phase complémentaire course, c'est que tout le monde peut faire les demandes de logement en phase complémentaire. Que vous soyez étudiant étranger, étudiant français, etc. Vous pouvez faire les demandes de logement en résidence universitaire. Mais seulement que lors de la phase complémentaire, les logements sont mis en ligne en fonction des disponibilités, donc en fonction des désistements ou des départs dans les logements. Donc, c'est possible que vous vous connectez à votre compte et que vous voyez qu'il n'y a pas de logement disponible dans votre ville. Donc, c'est pour cela qu'il est important de vous connecter tous les jours. Comme ça, si jamais des personnes annulent leur réservation ou des personnes quittent leur logement, on mettra en ligne ces logements. Comme ça, vous pouvez faire la réservation. Mais ne misez pas tout sur les logements en résidence universitaire parce que c'est possible que jusqu'à la rentrée, qu'il n'y ait pas de disponibilité. Donc, cherchez des solutions à côté et tout en essayant aussi les logements en résidence universitaire. Maintenant, si jamais vous arrivez à faire la réservation, et que vous avez une proposition de logement, donc on va vous envoyer un message par mail pour pouvoir confirmer si vous êtes intéressé par le logement ou pas. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez devoir payer 100 euros. Donc, on va vous demander de payer 100 euros pour que le logement soit garanti pour vous. Donc, quand vous allez payer les 100 euros, vous allez avoir votre attestation de réservation. Et après, le cours va vous envoyer certains documents. Donc, ils vont vous envoyer certains documents à compléter et à les renvoyer. Et une fois que vous allez être sur place, vous allez compléter les autres documents. Donc, une fois que vous allez être sur place, on va vous demander de fournir le certificat de scolarité ou la carte d'étudiant pour montrer que oui, effectivement, vous êtes inscrit, vous êtes étudiant. On va vous demander de payer votre loyer. Donc, si vous n'arrivez pas plus tôt, normalement, l'intégration dans les logements en résidence universitaire se fait en début septembre. On va vous demander aussi de fournir l'assurance habitation, donc l'assurance qui couvre les dégâts, incendie, eau, responsabilité civique, etc. Donc maintenant, on va basculer sur mon écran pour voir ensemble comment se fait la réservation. Allez. Alors, pour pouvoir faire les demandes de logement en résidence universitaire, vous devez vous connecter à votre compte Mes Services étudiants, donc messervicesétudiantsgouver.fr. Une fois que vous êtes sur le site, vous cliquez sur connexion pour pouvoir vous connecter à votre compte. Donc, vous cliquez sur s'identifier avec Mes Services étudiants. Et là, vous allez rentrer votre adresse mail et le mot de passe que vous avez créé pour vous connecter à votre compte. Comme vous voyez là, je suis connecté à mon compte Mes Services étudiants, donc le compte que j'ai créé pour le tuto. Et vous défilez vers le bas ici, vous logez en résidence course. Donc, vous cliquez sur le lien là et vous allez être redirigé sur le site des demandes de logement en résidence universitaire. Voilà, trouver un logement lecousse.fr. Donc, vous pouvez toutefois rechercher directement le site trouver un logement lecousse.fr. Donc, une fois que vous êtes sur ce site, vous vous identifiez avec vos identifiants à mes services étudiants. Donc là, vous allez descendre ici, vous allez cliquer sur lancer une recherche. Voilà. Ici, on va vous présenter les logements qui sont disponibles dans toutes les villes de France. Vous voyez, il y a 112 logements en individuel, 16 logements en couple, 33 logements en colocation. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi les logements en colocation, c'est c'est des logements que vous partagez avec des personnes. Donc, vous êtes tous dans un même logement. Chacun a sa chambre et vous partagez les parties en commun ensemble. Donc, la cuisine, la salle de bain et les toilettes et le salon. Donc, ici, vous pouvez ici afficher la carte pour voir les villes où il y a les logements disponibles. Donc, on va afficher la carte. Et sur la carte, vous allez voir où sont les logements qui sont disponibles. Voilà. Par exemple, ici, je vois qu'il y a des logements disponibles à Clermont, à Poitiers, à Bordeaux, je dirais à Toulouse. Vous voyez, non?
Par exemple, hier, quand la phase a été complémentaire a été lancée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de logements disponibles à Lyon. Aujourd'hui, il n'y a pas de disponibilité. Et également à Paris, il y avait des logements disponibles, mais aujourd'hui, il n'y a pas de logements disponibles. Donc, c'est possible que quand vous recherchez dans votre ville, il n'y a pas de logements qui sont disponibles. C'est pour cela qu'il est important de vous connecter tous les jours pour voir s'il y a des disponibilités. Parce que à chaque fois qu'il y a des logements qui se libèrent ou des étudiants qui annulent leur demande de logement, et on remet ces logements en ligne. Voilà. Donc ici, on va rechercher une ville. Par exemple, j'ai vu qu'il y a des logements disponibles à Bordeaux. On va rechercher par exemple Bordeaux. Voilà, Bordeaux. Voilà, donc ici, on a les logements qui sont disponibles à Bordeaux. Donc les résidences Victoire, Clermont-Fontaine, Tozan, et etc. Donc on voit qu'il y a 6 logements individuels, 6 logements en couple et 6 logements en colocation. Voilà. Donc je vais rechercher une autre ville pour voir. Par exemple, si je recherche Paris, Paris, voilà, on dit aucun logement trouvé. Voilà. Donc ici aussi, au lieu de rechercher la ville, vous pouvez rechercher votre université, hein, le site de votre université. Donc comme ça, on va vous montrer les logements qui sont disponibles, qui sont proches de votre lieu d'études. Voilà. À chaque fois que vous faites des recherches, vous cliquez sur effacer les filtres, comme ça pour pouvoir refaire d'autres recherches. Attention aussi à vos recherches. Quand vous faites les recherches, assurez-vous que les logements qui vous ont affichés, c'est pour la rentrée prochaine, donc 2023-2024. Donc ne choisissez pas 2022-2023. Donc que ce soit toujours 2023-2024. Voilà, vous voyez que c'est 2023-2024. Si c'est pas le cas, changez. Parce que vous voulez chercher des logements pour l'année prochaine, pas pour cette année, parce que pour cette année, c'est bientôt août. Ceux qui ont réservé les logements doivent rendre leur logement en août. Donc vous choisissez pour l'année 2023-2024. Maintenant, on va voir si vous avez trouvé un logement, comment vous allez faire la réservation. Donc par exemple, je vais prendre la ville de Angles, par exemple. Je vais rechercher Angles. Voilà, je vais prendre par exemple la résidence Roland Barthez. Voilà, ici, je vois la description du logement. Ici, c'est que des logements en colocation. Donc, si je vois que le logement me convient, je clique sur ajouter à ma sélection. Voilà, on dit logement ajouté à la sélection. Donc, une fois que le logement est ajouté à la sélection, vous cliquez sur demander une réservation. Donc, clique sur demander une réservation. Et ici, je dois choisir, voilà, s'il y a des logements individuels, des logements en colocation. Ici, c'est que des logements en colocation. Donc, je clique sur colocation. Ici, je joins mon justificatif de ressources. Donc, si c'est votre AVI, votre prise en charge et tout ça, vous joignez les documents, quoi. Donc, moi, je vais choisir par hasard un document. Déjà, c'est un compte tuto, donc je m'en fous. Voilà. Donc, une fois que vous avez ajouté le document, vous cliquez sur vérifier ma demande. Voilà. Et là, vous cliquez sur envoyer ma demande. Voilà, ici on dit votre demande a été prise en compte. Le traitement, voilà, le COUS la traitera et vous fournira une réponse par mail ou par SMS. Voilà, donc on a fait la réservation, donc on va attendre la réponse du COUS. Donc ici, vous allez voir que vous avez, euh, vous avez fait la réservation. Voilà. C'est possible aussi que quand vous cliquez sur faire la réservation, on vous dit que le logement n'est plus disponible. Voilà. Au lieu que ce message s'affiche, on va vous dire que le logement n'est plus disponible. Dans ce cas, il va falloir changer de résidence et tout ça. Soit si vous avez choisi colocation, vous choisissez individuel. Donc, essayez individuel, après essayez colocation.